Donc bonjour à tous, donc la dernière fois on avait vu comment on allait récupérer les données depuis le serveur via le canal SSE. Donc on a différents providers qui existent dans Inugami, comme Graphite, ELS, des mocks de fichiers, Jenkins, GitLab, etc. Mais potentiellement on pourrait avoir besoin d'autres providers. Donc l'un des gros intérêts d'Inugami, c'est de permettre justement de créer des nouveaux providers, et donc c'est ce qu'on va s'apprêter à voir. Donc dans le premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir rajouter dans notre configuration Maven, les settings.xml, un nouveau repository. Donc on aura besoin d'un repository JBoss pour certaines dépendances qu'Inugami a besoin. Donc on rajoute directement le triparty dedans. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va passer en version 1.3.2 d'Inugami, ce qui nous permet d'avoir les dernières innovations d'Inugami. À chaque fois qu'on change justement la version de notre super pomme, il faut bien penser à faire un MVN Insize Project, ce qui va permettre de pouvoir récupérer les différentes ressources et les récupérer dans notre projet. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Donc nos différents événements ont des schedulers qui vont définir la période de récupération des données. Donc ces schedulers sont récupérés par le contexte lors du démarrage. Il va identifier les différents événements qui doivent être exécutés à certains intervalles. Donc ce contexte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer directement des plugins Event Runner qui va paralléliser dans un thread pool. Ce qui va nous permettre de pouvoir récupérer de façon indépendante les différents événements d'un plugin. Donc si on a plusieurs plugins, les différents événements vont être parallélisés. Ce plugin Event Runner, lui, va utiliser des callable events pour paralléliser les différents événements. Donc ce qui fait que tout événement dans un plugin est également parallélisé dans des threads à part. Une fois que ce thread est parallélisé, il va invoquer un callable simple event processor pour les événements simples, ce qui va directement invoquer le provider, puis après il va récupérer les données. Ces données sont ensuite envoyées via la gestion des futurs dans un cache qui sera après ensuite propagé via le canal SSE. Dans le cas justement des événements composites, on retrouve un callable event processor qui lui va par contre paralléliser les appels vers deux callable simple event processor. Donc là on retombe sur la même mécanique de base que le simple event, sauf que réellement le callable event processor va ensuite synchroniser les threads pour récupérer les différentes données et ensuite les agréger. Une fois agrégé, il va repousser justement dans sa gestion de futur la donnée concrète qui sera ensuite propagée, comme pour le simple event, via le canal SSE. Donc personnellement j'utilise Eclipse pour pouvoir déployer sur Inugami et après libre à chacun d'utiliser l'IDE qu'il souhaite. Donc comme dans tous les IDE, la première chose à faire c'est importer son projet. Donc là dans Eclipse, ce qu'on fait c'est qu'on importe notre projet en tant que projet Maven existant depuis justement la partie Git. Donc une fois que justement on importe notre projet, il faut être assez vigilant sur la configuration de notre IDE, principalement sur la partie Maven. Donc il faut s'assurer qu'on a bien un vrai Maven qui est relié à notre IDE et pas la partie embarquée. Même principe, pour la configuration, il faut bien pointer vers ces settings. Donc, lorsqu'on développe un plugin, on aura besoin d'un Tomcat pour pouvoir démarrer depuis WTP. Donc ce Tomcat, ça reste un Tomcat 8 assez classique. Donc si on clique sur Time Environment, on va retrouver justement notre Tomcat qui est contenu justement dans le serveur Inugami et on l'exécute avec un JDK 8. Donc lorsqu'on configure son serveur, il faut bien spécifier à WTP qu'on laisse la main à Tomcat de gérer son démarrage, pour éviter que WTP va polluer justement avec sa configuration le démarrage. L'autre point très essentiel, c'est aussi de dire à Eclipse de séparer ses fichiers de configuration du serveur Tomcat, et ainsi éviter que Eclipse va écraser sa configuration du Tomcat. Au niveau du timeout, on peut augmenter son timeout, ce qui va nous permettre en debug de pouvoir aller voir un peu ce qui se passe lors de la création des providers et de pouvoir voir un peu plus le fonctionnement du moteur. Donc ici, j'ai directement la web app d'Inugami. Lorsqu'on développe un plugin, on ne l'a pas, parce qu'il est déjà contenu dans le Tomcat. Là, c'est plus parce que réellement, je développe directement sur le moteur que j'en ai besoin. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les dépendances dont on aura besoin.
Donc la première dépendance qui est la plus essentielle, ça va être Inugami Core. Donc cette dépendance contient réellement toutes les API nécessaires au fonctionnement d'Inugami. Donc c'est avec elle qu'on va interagir pour créer notre provider. Donc vu que cette librairie existe déjà sur le serveur, il faut bien penser à le mettre en scope provided. Les autres dépendances dont on aura besoin, donc réellement c'est plus notre IDE et la partie main qui en a besoin, c'est la partie DXB. Donc même principe, ces librairies sont déjà incluses réellement dans le serveur, donc on les met également en scope provided. Et comme on va vouloir faire des tests unitaires, il faut bien penser aussi à inclure JUnit et logback pour pouvoir tracer justement les informations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau package en prenant justement le groupe ID comme référence. Donc on va faire org, inugami, demo, providers. On va créer une nouvelle classe qui va s'appeler Metao Provider. Donc pour que cette classe soit un provider, il suffit uniquement d'implémenter l'interface provider. Donc cette classe se trouve réellement dans org inugami API providers. Donc cette interface va nous imposer d'implémenter différentes méthodes. Donc on va retrouver trois méthodes en particulier. Donc qui est les callEvent, aggregate et getType. callEvent, c'est vraiment la méthode qui sera invoquée pour pouvoir récupérer les données. Aggregate, elle, sert plutôt pour pouvoir faire l'agrégation lorsqu'on gère justement des événements composites. Et le getType, c'est plus pour spécifier au moteur le type de données qu'on va récupérer. Principalement, lors de l'agrégation, il faut savoir qu'on ne peut pas agréger des données de structures différentes. Il faut qu'on ait une homogénéité sur l'agrégation. Donc, si typiquement on a des données de type ELS, on ne pourra pas les merger avec des données de type graphite. Il faut pouvoir rendre ISO les données avant de pouvoir les agréger. Donc au niveau du type, on va créer directement une constante qui va s'appeler type. Et on va dire qu'elle s'appelle météo. Donc pour faciliter un peu la construction de notre provider, on va pouvoir aussi étendre de la classe abstract provider. Donc cette classe abstraite sert principalement uniquement à créer justement un constructeur pour pouvoir injecter différents services. Donc on va retrouver le class behavior qui est réellement la configuration de base du provider, le config handler qui va contenir toute la configuration de notre plugin et la configuration spécifique du provider, et le provider runner qui est réellement un thread pool qui va nous permettre d'exécuter réellement des tâches en parallèle. Donc vu que notre provider va récupérer depuis un service REST des données, on va aussi le faire implémenter l'interface provider with HTTP connector. Donc cette interface va nous servir à pouvoir généraliser la configuration du HTTP connector avec les timeouts pour pouvoir justement interroger des services REST. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer le contexte d'Inugami via un chargement en SPI. Donc le principe d'interface SPI est un concept natif dans la JVM qui permet justement sur un jar de définir des services via une interface et un fichier de configuration qui va lister les différentes implémentations. Donc le contexte d'Inugami se charge directement via le SPI loader, load.SPI single service, et on lui spécifie la classe du service. Donc le contexte d'Inugami va nous servir à initialiser le HTTP connector. Donc directement dans le contexte, on peut faire un get HTTP connector, et dedans on va pouvoir spécifier le nombre maximum de connexions autorisées, les timeouts, la TTL, le nombre de routes maximum par rapport à une URL, et aussi la socket timeout. Donc on pourra créer une variable en finale directement dans notre provider qui sera HTTP connector.
Donc au niveau de l'agrégation, pour l'instant, on ne va pas trop se préoccuper. Vu qu'on va appeler un service REST, on va juste récupérer une méthode qui va nous permettre d'agréger du JSON. Cette classe utilitaire, c'est le mock JSON helper qui permet d'agréger n'importe quel type de JSON en créant une liste. Donc ce qu'on va faire, c'est que par défaut, dans le fonctionnement optimal justement d'Inugami, le provider ne sert qu'à récupérer les paramètres. Ensuite, il va déléguer à une tâche le traitement de la récupération des données. Donc là, on va créer directement une nouvelle classe qui s'appelle Meteo Provider Task. Et qui va implémenter l'interface Provider Task. Donc cette interface nous impose de surcharger 3 méthodes, dont 2 qui sont principalement réellement des getSetter, donc qui est le getEvent pour récupérer l'événement, et le getPluginGav pour récupérer réellement le GAV, donc le groupe ID, artifact ID et version de notre plugin. Donc par défaut, réellement les providers ne savent traiter que des simple events. Donc ce qui fait qu'il va falloir initialiser une variable qui sera simple event. Donc on va en profiter aussi pour initialiser le GAV. Donc ce qu'on peut voir, c'est que nos variables réellement sont toutes en finale. Il faut bien savoir que réellement on est dans un thread et donc il faut rendre le plus immutable possible nos tasks. Donc pour permettre justement l'initialisation de nos variables, on va créer un nouveau constructeur qui va prendre en paramètre l'ensemble des variables qui sont immutables dans notre classe. Donc même principe, on peut en profiter également pour passer les paramètres en finale. Donc vu que dans notre provider, on a initialisé notre HTTP connector, on va en profiter également pour créer une variable immutable vers notre HTTP connector. Donc ce paramètre va être également passé par le constructeur. Donc vu qu'on veut profiter réellement du mécanisme de templating des propriétés, on va devoir injecter également le config handler dans le constructeur et le stocker en finale dans notre task. Donc la méthode callProvider va s'attendre à récupérer un provider future result. Donc on peut directement initialiser cette variable en début de la méthode. Donc le premier chose à faire aussi, c'est de récupérer réellement l'URL réel de notre service. Donc dans la query, on va stocker justement une partie de l'URL dans laquelle on va pouvoir templatiser l'URL complète. Donc pour pouvoir appliquer réellement les propriétés, on peut invoquer sur la configuration directement la méthode applyProperties. Donc si notre URL n'est pas nulle, on va pouvoir justement invoquer notre service REST. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode en particulier qui va se charger de pouvoir exécuter réellement l'appel HTTP.
Donc cette méthode va également retourner un provider future result. Mais on va spécifier directement l'URL du service à invoquer. Donc on va pouvoir utiliser notre HTTP connector qui offre différentes méthodes, donc principalement du get et du post, pour pouvoir invoquer des services REST. Donc à savoir qu'il y a des méthodes en get, donc celles qui sont par défaut, vont mettre en cache la réponse, et la méthode withoutCache qui est justement un appel sans mettre en cache. Donc là dans notre cas, on souhaite mettre en cache directement notre résultat. Donc l'invocation de cette méthode va nous donner un résultat, qui est un HTTP result. Donc potentiellement, notre HTTP connector peut nous retourner des erreurs. Donc il va falloir dans le call provider gérer justement cette exception. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un try catch sur directement le process call API. Et dans le cas où on a une erreur, on va construire justement une réponse spécifique pour l'erreur. Donc sur le même principe, on va créer une nouvelle méthode qui va servir justement à construire notre résultat d'erreur. Donc afin de construire le provider future result, on a un builder spécifique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord instancier notre builder. Qu'on va directement pouvoir renvoyer sa construction via la méthode build qui va nous donner un provider future result. Et dans ce builder, on va pouvoir lui spécifier l'exception directement avec la méthode addException. Notre builder va construire un résultat d'un provider spécifique par rapport aux erreurs. Donc une fois qu'on a fait l'invocation REST, il faut bien sûr vérifier le status code. Donc si notre status code est supérieur ou égal à 200 ou inférieur à 400, c'est que réellement l'appel s'est bien passé. Donc le résultat qui est renvoyé par le HTTP connector se situe dans getData, mais cette data est renvoyée directement avec un array de bytes. Donc si on veut pouvoir récupérer un flux JSON lisible, il faut créer justement une nouvelle chaîne de caractères directement. Donc on va faire un new string de notre array de bytes et il va falloir spécifier le charset. Donc ici notre service nous renvoie de l'UTF-8. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour créer une constante par rapport à notre charset. Donc on va faire directement une finale statique charset UTF-8. Donc sur le même principe, on va utiliser également notre builder pour pouvoir construire la réponse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécifier l'event dans la réponse. Et on va en profiter pour faire exactement la même chose aussi dans le cas d'erreur.
Et là, on va pouvoir rajouter de la donnée directement dans notre résultat. Donc réellement, dans Inugami, il s'attend à avoir un JSON Object. Donc un JSON Object, c'est un objet qui est capable d'être sérialisé en JSON. Donc ici, on a directement du JSON, donc on va pouvoir utiliser la classe JSON en lui spécifiant le flux JSON directement dans son constructeur. Et donc pour finir, on va directement invoquer la méthode build pour envoyer notre résultat. Donc l'un des gros avantages de notre task, c'est que l'ensemble des paramètres sont envoyés directement de façon immutable dans le constructeur. Donc ça va nous permettre directement de construire un test d'intégration par rapport à notre task. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer directement une nouvelle classe. Donc cette classe va s'appeler MethodProviderTaskTest, qui va nous servir à faire notre test d'intégration. Donc on va pouvoir créer une nouvelle méthode qui va s'appeler TestCallProvider et qui va permettre d'invoquer directement notre méthode. Donc afin qu'il soit exécuté par Unit, il faut bien penser à la noter avec @test. Donc le contexte Inugami est conçu afin de faire des tests unitaires, et donc il existe une méthode qui s'appelle initializeStandalone, directement dans le contexte, qui va nous permettre d'initialiser le moteur d'Inugami. Donc une fois qu'on a initialisé ce moteur, on va pouvoir, du même principe que dans le provider, créer notre HTTP connector. Donc afin de tester notre task, on va directement l'instancier. En lui passant les différents paramètres. Donc ce qu'on voit que le gav, on va pouvoir directement créer une constante afin de la générer. Pour l'event, on va spécifier une méthode qui va nous servir à construire notre événement, qui va s'appeler buildEvent. Donc cette méthode va nous retourner un simple event. Donc afin de créer notre simple event, on va utiliser le simple event builder. Et on va spécifier directement dans addQuery la query qu'on souhaite utiliser. Donc afin d'utiliser la configuration, on va devoir initialiser une hmap. Dans cette hmap, on va spécifier une clé valeur, donc là le base URL, et avec l'URL va notre service REST. Donc ce base URL, il est utilisé directement dans la query entre moustache base URL. Donc pour pouvoir gérer les propriétés, on aura besoin d'un config-handler. Donc ce config-handler s'initialise en créant une nouvelle instance de la classe config-handler hmap, en le spécifiant en paramètre directement notre hmap. Donc une fois qu'on a créé notre task, on va pouvoir directement invoquer la méthode callProvider, ce qui aura pour effet de pouvoir invoquer la méthode dans notre task qui récupère notre service REST. Il ne faut pas oublier aussi de pouvoir fermer le contexte à la fin de notre test. Donc là, si on lance notre test unitaire, on va pouvoir voir directement dedans que dans le résultat, on a bien le flux JSON de notre service REST. Donc là, on sait que notre task a bien fonctionné et qu'il a bien récupéré les données depuis notre service.
Donc afin de pouvoir gérer justement l'injection de notre provider, on va créer justement un nouveau package properties. Dans ce package-là, on va créer une classe un peu particulière qui va servir justement à injecter des propriétés dans le moteur d'Ingami. Donc pour fonctionner, il faut que cette classe implémente l'interface Properties Producer SPI. Donc c'est également une interface SPI. Cette interface va nous imposer d'implémenter la méthode Produce, dans laquelle on doit retourner justement une HMAP. Cette interface contient une méthode qui s'appelle ProduceFromClass, qui va nous permettre, à partir justement d'une liste de classes, de définir justement des propriétés. Elle va initialiser justement la HMAP directement avec les classes en normalisant leur nom. Vu que rarement les configurations sont gérées dans des maps, il faut potentiellement pouvoir gérer des priorités. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut directement annoter avec @priority, qui est une annotation JavaE, et spécifier justement l'ordre de priorité. Donc là on est un peu plus prioritaire parce que c'est une configuration très spécifique par rapport au plugin. Donc on va pouvoir la positionner à 1. Pour que la gestion SPI fonctionne, il faut créer justement un nouveau dossier qui s'appelle Services directement dans Meta. Dans ce dossier, on va créer un fichier qui aura le nom complet de l'interface. Donc org inugami API SPI Properties Producer SPI. Dans ce fichier, on va devoir spécifier le nom complet de l'implémentation de notre service. Donc afin que justement notre provider puisse retourner les données, il faut également bien penser à créer notre task directement dans le call event. Donc vu que notre task aura besoin de la config, dans l'initialisation de notre provider, on va récupérer la config et spécifier directement sur un attribut final. Une fois notre task instancié, on va pouvoir invoquer la méthode runTask afin de renvoyer directement le résultat dans un futur. La méthode runTask prend également un paramètre qui va nous permettre de pouvoir spécifier la donnée en cas d'erreur de notre task. On va pouvoir aussi en profiter pour modifier légèrement notre task dans le cas où justement notre service REST n'aurait pas répondu correctement. Dans ce cas-là, on va créer justement une nouvelle exception qui sera un connecteur exception. Donc si on revient côté front, on va pouvoir directement dans nos fichiers de configuration spécifier notre provider. Donc directement dans le plugin configuration, on va créer un nouveau provider avec comme nom Météo. Et dans le class name, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre entre moustaches directement la variable qui sera générée par le moteur. Donc Météo Provider.
Donc le nom MethoProvider correspond bien au nom de provider normalisé depuis notre service SPI. On aura également besoin de spécifier la propriété base URL. Donc ça se fait directement en créant une nouvelle balise config avec comme clé base URL et dans la value le chemin complet vers notre service REST. Donc on en profite également pour pouvoir dupliquer réellement la configuration dans le fichier de configuration qui sera chargé par défaut. Une fois que c'est fait, on pourra directement aller dans l'event file et spécifier un nouvel événement. Donc on va créer un nouveau simple event avec comme nom météo et en provider, on va utiliser notre provider météo. Au niveau scheduler, on va laisser à la minute. Donc dans l'événement, on pourra également spécifier la query directement entre moustache base URL / Genève. Donc même principe, on reporte aussi la configuration par défaut dans le fichier configuration qui est chargé par le class loader. Dans cet exemple, on ne va pas créer de composants afin d'afficher nos données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement créer un observeur qui va observer l'événement qui sera remonté par le serveur. Ce qui nous permet également de voir une autre approche pour pouvoir récupérer des données depuis le serveur. On va pouvoir justement créer notre observeur directement via le service events qui contient une méthode eventListener. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer directement la variable letMeteoBserver et utiliser justement cette méthode pour créer justement notre observeur. Donc là, on voit bien qu'on a le plugin name et le nom de notre événement qui est météo. Comme tout observeur, on va pouvoir souscrire directement avec la méthode subscribe à son événement. Une fois qu'on a récupéré justement la donnée de l'événement, on va pouvoir invoquer une méthode en interne de notre contrôleur afin de gérer l'initialisation de la donnée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement lui passer la donnée JSON qui est contenue dans l'événement. Donc cette donnée réellement est contenue dans event detail data values. Donc au préalable, on a créé une variable météo et directement notre méthode va pouvoir initialiser la valeur de météo. La structure HTML est assez simple, on va retrouver principalement des divs qui vont contenir les informations de la météo, de la condition climatique, on va retrouver aussi une icône qui va spécifier justement le temps qu'il fait, la température, la ville spécifique, et également des informations temporelles pour savoir à quelle heure la mesure a été prise. Donc au niveau du style de notre composant, on va rester relativement simple, on va juste se contenter de pouvoir créer un bloc d'une taille uniforme, avec du texte aligné de façon centrée, et avec un fond d'écran blanc. Donc une fois qu'on a configuré notre plugin, il faut bien penser à déployer sur le serveur.
afin que la configuration et ainsi que toutes les ressources soient présentes dessus. Il ne reste plus qu'à démarrer notre serveur. Donc on remarque bien dans les logs qu'on retrouve bien notre événement qui est exécuté. Si on va sur l'IHM directement, on va pouvoir aller dans notre plugin et sur le dashboard, on va retrouver justement notre météo. Donc beaucoup de mécanismes dans Inogami fonctionnent exactement du même principe. Donc ce qui nous permet de pouvoir voir dans un futur différents concepts d'Inogami sur justement la gestion de properties, la gestion des multi-events et justement l'uniformisation des données.